Donc les suites. Alors notion de suite, comme on l'a vu tout à l'heure, donc c'est une liste de nombres. Une liste de nombres, donc les nombres ne sont pas forcément dans l'ordre, il n'y a aucune raison. Par contre, chaque nombre a son rang dans la suite, donc c'est pour ça qu'on parle de suite ordonnée. Et donc ça, concrètement, on l'a déjà vu, ça revient à considérer une fonction où on part non pas de n'importe quel nombre x, mais d'un nombre entier, forcément. Ça revient à ça. Alors, la différence va être plus importante ensuite. Donc, un exemple de suite, les nombres premiers, les premiers nombres impairs, donc 1, 3, 5, 7, 9, 11, etc. J'aurais dû mettre des pointillés. Donc, avec la notation en maths, on va trouver que le premier terme, donc on va l'appeler U0, le plus petit indice, donc là j'ai choisi U0, j'aurais pu partir de U1. Là c'est le choix le plus courant, U0, le premier terme donc c'est 1, U1 c'est 3, U2 c'est 5, etc. Ça c'est la notation en maths, donc on voit que l'indice ça correspond au rang du nombre dans la liste, entre guillemets, donc en particulier 7 qui correspond à U3, c'est le terme de rang 3. Donc le terme de rang 3, petit piège à éviter, c'est bien le quatrième terme. On peut compter 1, 2, 3, 4, tout simplement. C'est dû au fait que le premier terme c'est U0, donc le deuxième U1. Donc décalage jusqu'à n'importe quel rang. Il y aura toujours un décalage entre le rang et le quantième du nombre. Donc de façon générale, dans le cas, c'est dans le cas où le premier terme est 0, dans le cas où le rang est 0, donc le rang P, ça correspond au P plus unième terme, vu qu'il faut compter le 0 en plus. Alors, au niveau de la notation, alors différence entre donc la suite en général notée U très rarement ou UN entre parenthèses pour la suite en général et U indice N tout court pour le terme. Alors c'est quoi la différence? Il faut vous référer à ce que vous avez déjà vu pour les fonctions. Donc pour les fonctions, vous avez bien fait la différence entre f et f de x. F c'est la fonction générale. F de x, c'est un nombre, c'est l'image de x. De la même façon, pour les suites, UN, entre parenthèses, c'est l'équivalent de f, c'est la suite en général, et UN, c'est un nombre, comme l'était f de x, le nombre de rang n. Donc là, UN, c'est un nombre, UN, entre parenthèses, c'est la suite en général, de la même façon que f de x est un nombre, et f, c'est une fonction en général. Alors, bon, le terme UN, j'avais prévu à la base de mettre des petits dessins, donc le résultat UN, c'est le terme, c'est le résultat, et petit n en indice, on le note en indice, c'est comme ça, c'est pas moi qui ai choisi, ça correspond au rang. Alors, pour l'instant, on prend souvent des exemples où le plus petit rang c'est 0, on démarre à U0, rien ne nous empêche de démarrer à U3, auquel cas le premier terme ce serait U3. Mais en tout cas, à chaque fois, l'indice ça correspond au rang de la suite. Je fais un petit break pour ceux qui veulent mettre en pause pour noter déjà tout ce qui est avant. Et je continue. Ah, donc la pause est faite. Je continue. Alors, génération des suites, c'est non exhaustif, vu qu'il y a bien d'autres façons que ce qu'on va voir là pour définir des suites. On va s'arrêter à deux cas particuliers qu'on a déjà travaillé dans l'activité d'approche. C'est le cas où on a n. Alors le plus simple, c'est pas celui qu'on avait en premier, mais le plus simple, c'est la forme explicite. C'est quand un est exprimé en fonction du rang. Voilà, en fonction du rang, donc on a un égale f de n. Alors c'est pas le cas le plus courant, vu que si on s'arrêtait là, le chapitre des suites ne servirait pas à grand chose, vu que ce sera rien d'autre que des fonctions. Et on ne va pas s'arrêter sur ces exemples aussi simples. Alors ça existe malgré tout, une suite peut être définie par une fonction directement en fonction de n, auquel cas pour trouver les termes de la suite, on fait ce qu'on fait depuis la troisième en seconde, on remplace par la plus petite valeur u0, enfin n par 0, on trouve 6 dans la fonction. Ensuite, pour le terme suivant, on n'a pas besoin du précédent, on calcule directement en remplaçant n par 1. Donc, quel que soit le résultat, à la limite, même si on s'est trompé pour calculer le premier, ça n'a aucune influence sur le deuxième, etc. Si on veut calculer le suivant, on remplace n par 2 sans se précéder des précédents, etc. Et on peut aller, si on veut calculer u10, on peut le faire directement. On remplace n par 10. Ça, c'est dans le cas d'une forme explicite, donc il n'y a rien de nouveau par rapport à une fonction, sauf qu'on ne considère que les valeurs n qui sont entières. Donc là, ça n'aurait pas d'intérêt si on s'arrêtait là, vu que ce serait qu'une partie des fonctions. Ce qui est plus spécifique
des suites, c'est formule de récurrence. Alors je fais un petit break pour ceux qui auraient besoin d'une pause. Et je continue. Alors formule de récurrence, c'est quand chaque terme est exprimé en fonction du ou des précédents. Donc formule de récurrence, donc on répète une opération pour calculer un certain terme, on est obligé de calculer tous les précédents. Alors, c'est soit en fonction du, comme ici, ou des, comme là. Ce sera extrêmement rare quand il y aura plusieurs, un terme dépendra de plusieurs précédents. En général, ce sera le précédent. Alors, petite remarque, si on veut définir complètement la suite, donc si on sait comment on passe d'un terme au suivant, on est quand même obligé de définir le premier ou les premiers quand il y a une récurrence un peu complexe pour définir complètement la suite. Alors, un exemple ici, donc la formule de récurrence, elle est dans la deuxième ligne. Un plus 1, c'est égal à 2un plus 12 sur un. Ça veut dire que la fonction qui me permet de passer de un à un plus 1, c'est la fonction qui a x associe 2x plus 12 sur x. Donc j'applique cette fonction-là à chaque fois pour passer d'un rang au suivant. Si je veux définir la suite, je suis obligé de partir de u0. Donc là, u0, je l'ai déjà. Pour calculer u1, j'applique la formule qui est en dessous pour n égale 0. Donc j'obtiens u1 en fonction de u0. Je remplace u0 par son expression. Et je vais arranger pour que ça tombe juste. Normalement, ça fait 11. Alors le suivant, on fait pareil. Donc là, contrairement à tout à l'heure, j'ai besoin du précédent. Si je veux calculer u2, il faut que j'ai préalablement calculé u1. Sinon, je ne peux rien faire. Donc je remplace u1 par son expression. Là, je vais trouver 11. Alors là, c'est pareil. Si je m'étais trompé pour le premier, le deuxième, j'aurais forcément faux, vu que je partirais d'un faux résultat. Donc là, je trouve 254 sur 11. Alors je vais m'arrêter là pour l'exemple, sinon ce serait complexe. Mais là, problème, si je veux calculer U10, bah là, je suis coincé. Parce que si je veux calculer U10 par rapport à cette formule-là, bah, je suis obligé de me taper tous les calculs qui précèdent. A fortiori, si je veux calculer U1000, là, je ne pourrais pas non plus le faire directement. Je suis obligé de me taper tous les précédents. C'est pour ça que un des objets du chapitre sur les suites en première, et vous verrez ça en terminale aussi, ça consiste à partir d'une formule de récurrence à trouver comment est-ce qu'on peut trouver une forme explicite pour qu'on puisse calculer tous les termes. Ça, on verra après. Alors, deuxième exemple qui est extrêmement rare, c'est quand ça dépend de plusieurs des deux précédents, là en l'occurrence. Donc là, c'est la suite de Fibonacci, vous reconnaissez. Chaque terme, c'est la somme des deux qui précèdent. Donc là, pareil, donc pour calculer V2, c'est V0 plus V1, les deux qui précèdent. 2 plus 5, ça fait 7. V3, les deux qui précèdent, c'est V1 et V2, donc ça fait 5 plus 7, ça fait 12, etc. Et là, même problème, si je veux calculer V10, je suis coincé. J'ai besoin de calculer tous ceux qui précèdent. Voilà, donc un petit break pour ceux qui veulent faire une pause. Et je continue pour la représentation graphique. Alors, représentation graphique, donc là, c'est comme pour les fonctions, donc à une différence près, c'est que les abscisses sont forcément des nombres entiers. Donc le rang c'est en abscisse, donc n est en abscisse, un est en ordonnée, donc on va retrouver quelque chose qui ressemble à des fonctions, sauf qu'on ne va considérer que les points qui ont des abscisses entières. Donc les abscisses, les ordonnées, n'ont aucune raison d'être des nombres entiers, vu que un, on a vu sur des exemples avant, un n'a aucune raison d'être entier. D'accord. Donc là, quand on a la forme explicite, qu'on a la forme explicite de la suite, ça veut dire que la fonction enfin qu'on a un en fonction de n, donc c'est ça qu'on appelle la fonction qui est la forme explicite. Représenter la suite, ça consiste uniquement à repérer sur la courbe les points qui ont des abscisses entières. Voilà, donc en pointillé, c'est la suite. Là, j'avais pris l'exemple de racine de 4 plus n, je crois, c'était ça, oui, racine de 4 plus n. Donc, bon, la fonction, je l'ai mis en pointillé. Il suffit c'est comme ça que je l'ai fait sur GeoGebra. Il suffit de repérer les points à coordonnées entières, abscisses entières, pardon, sur cette courbe. Voilà. Alors, le plus important, le dernier point, et on s'arrêtera là pour cette partie, c'est le sens de variation. Alors, une fonction sens de variation, vous avez déjà vu en seconde, on a déjà vu en début de première comment ça fonctionnait, on approfondira ça plus tard. Pour les suites, la méthode sera un petit peu plus simple. Alors il y a plusieurs méthodes. Alors bon, déjà on va peut-être commencer par définir ce qu'on appelle une suite croissante.
Donc logiquement, une suite est dite croissante si chaque terme un plus 1 est supérieur à celui qui le précède. Si ça c'est toujours vrai, ça veut dire que plus n sera grand, plus un sera grand. Donc on retrouve la définition pour les fonctions, sauf que c'est plus facile à définir, vu que on peut définir le terme suivant, ce qu'on ne pouvait pas faire pour les fonctions. Donc à chaque fois que le terme un plus 1 sera plus grand que celui qui le précède, pour tout n évidemment, à partir d'un certain rang, un sera croissante. Si un plus 1 est plus petit que un, donc si le terme suivant est plus petit que le précédent, la suite est décroissante. Et s'il est égal toujours pour tout n encore une fois au précédent, la suite est constante. Alors, bon, exemple, si je prends cette suite définie par la formule de récurrence qui est en dessous, donc là le premier terme, à la limite je m'en moque, pour cet exemple-là en tout cas. Donc on remarque qu'à chaque fois, pour passer de un à un plus 1, je rajoute un nombre. C'est un carré en plus qui est forcément positif. À la limite, il n'y aurait pas eu de carré, ça aurait été pareil, vu que n plus 1 est forcément positif. Donc, comme, comme n plus 1 pardon, et n plus 1 au carré est toujours positif, je rajoute un nombre positif, donc un plus 1 sera forcément plus grand que un, et par définition, la suite sera croissante. Alors, on va s'arrêter juste sur une méthode, et le reste, ça fera l'objet d'une capsule suivante. Alors, la méthode, pour savoir si un plus 1 est supérieur ou inférieur à un, comme à chaque fois qu'on a des problèmes avec les inégalités, en maths, qu'est-ce qu'on fait? On fait la différence, on se ramène à 0. Et donc là, on va étudier le signe de un plus 1 moins un. Donc vous vous doutez que si on trouve que un plus 1 moins un est toujours positif, ça veut dire que un plus 1 sera toujours supérieur à un, d'où la suite croissante. Et si un plus 1 moins un est toujours négatif, à ce moment-là, on en déduira que un plus 1 sera toujours plus petit que un. Donc la suite sera décroissante. Alors, juste cet exemple-là pour terminer le petit film. Donc, un exemple de suite qui qui paraît un petit peu complexe comme ça. Alors, calculons un plus 1 moins un. Donc, je remplace un plus 1 et un par leur expression. Je développe, le 4, je développe, il y a le moins 4 qui apparaît, et un moins des parenthèses. Donc là, le moins 4n plus 4n s'en va. Alors 2 puissance n plus 1, je peux le remplacer par 2 fois 2 puissance n. Ça me permet, en mettant en facteur, en disant que 2 fois 2 puissance n moins 1 fois 2 puissance n, ça fait 2 puissance n. Donc je trouve ça, et il est évident que sur le résultat, dès lors que n est supérieur ou égal à 2, 2 puissance n sera supérieur à 4. Donc 2 puissance n moins 4 sera forcément positif. Donc là on trouve dans ce cas-là, dès lors que n est supérieur à 2, un plus 1 moins un sera positif, donc un sera supérieur, un plus 1 sera supérieur à un, donc la suite sera croissante à partir de n égale 2, donc à partir du rang 2. Voilà. Ok, et ça termine.